Yo tout le monde, c'est Neil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous présenter ma recette de falafel libanais. Pas vraiment tout à fait traditionnel, on va dire, parce que je n'ai pas utilisé d'huile, évidemment, maintenant vous commencez à me connaître. Mais du coup, j'ai dû adapter certaines choses pour que les falafels se tiennent un peu mieux. Donc c'est pas tout à fait traditionnel, mais en tout cas c'est tout à fait satisfaisant si vous voulez manger presque complet. Là il y aura de la farine et de la maïzena, presque complet et super bon, et en tout cas sans huile du tout. C'est ça vraiment le gros plus de cette recette, et ils sont très bons. Je vais vous montrer comment faire les boulettes de falafel, et ensuite je vais également faire des wraps avec. La première chose qui est absolument primordiale quand on fait des falafels, c'est qu'il ne faut pas utiliser de pois chiches en boîte. Je vous le dis, je sais que vous risquez de le faire, mais vraiment n'utilisez pas de pois chiches en boîte, ils seront beaucoup trop liquides. Il y a plein de choses que vous pouvez faire avec des pois chiches en boîte, c'est pas la peine de faire des falafels en fait avec les pois chiches en boîte. Ils ne vont pas se tenir, ça va faire quelque chose comme une espèce de bouillie, voilà. Donc c'est ça déjà la première chose. Quand on fait des falafels, on fait tremper donc à l'avance entre 16 et 24 heures des pois chiches. Là en l'occurrence j'ai pris 250 g de pois chiches secs et ça double en fait de volume. Donc là ça me donne 500 g de pois chiches réhydratés mais pas cuits. Donc la veille vous mettez vos pois chiches à tremper dans 2 bons litres d'eau avec une grosse pincée de bicarbonate de sodium, et le lendemain vous les égouttez vraiment très bien à l'aide d'un chiffon ou de sopalin si jamais vraiment vous êtes très pressé. Sinon vous les laissez voilà, dans l'égouttoir un petit moment, mais il faut qu'il soit un maximum égoutté en tout cas. La première chose à faire avant même de préparer tous les autres ingrédients, c'est de préchauffer notre four à 180 degrés. Dans cette recette, on va utiliser un robot culinaire, et je pense que ce soit pour le blender ou le mixeur bâton, ça risque d'être très compliqué d'atteindre le résultat qu'on veut atteindre pour faire des falafels, donc je vous déconseille d'essayer avec ça. Donc là ça c'est une recette assez simple et même d'ailleurs plutôt rapide. Une fois que vous allez prendre le coup de main, vous mettez donc vos 500 g de pois chiches réhydratés et égouttés dans votre mixeur, vous rajoutez 20 g de persil plat, 20 g de menthe. Il y a des gens qui préfèrent ajouter de la coriandre, vous pouvez remplacer la menthe par la coriandre, moi je préfère vraiment le goût de la menthe dans les falafels. On rajoute également un oignon, 5 bonnes gousses d'ail. Là vous vous dites ça risque de faire beaucoup, mais en réalité pas vraiment. Un tout petit peu de jus de citron, une cuillère à café de bicarbonate de sodium, une cuillère à café de sel, 2 cuillères à soupe de maïzena et 2 cuillères à soupe de farine de blé. Vous pouvez utiliser de la farine de riz pour rester dans quelque chose sans gluten. Et donc c'est là l'aspect pas tout à fait complet de cette recette, mais en n'utilisant pas d'huile, c'était un peu compliqué d'avoir une texture satisfaisante qui était moelleuse, qui n'était pas trop sèche. Et donc en fait, rajouter la maïzena et la farine, ça va transformer un petit peu les falafels, leur donner comme un aspect un petit peu comme du pain. Pas tout à fait non plus, mais ce moelleux là, ce sera le moelleux qu'on pourra retrouver un petit peu dans du pain, donc ça fera un entre-deux. Et là on arrive un peu dans la subtilité des falafels, c'est quelles épices on va choisir pour mettre dans nos falafels. Moi ici j'ai choisi de mettre 2 cuillères à café de cumin, ça sera le goût principal qu'on va apporter en tant qu'épice, mais également une cuillère à café de coriandre moulu, une demi-cuillère à café de cannelle, une bonne demi-cuillère à café de poivre moulu, une demi-cuillère à café de gingembre séché et un quart de cuillère à café de muscade. C'est assez optionnel, moi je trouve que ça rajoute quand même vraiment quelque chose, ça a une bonne synergie notamment avec la cannelle, donc je trouve que c'est quand même un petit plus à rajouter dans les falafels. Et moi je rajoute un peu de piment, ici ce sera du piment de Cayenne, mais vous n'êtes pas obligé d'en rajouter. Une fois qu'on a mis tous les ingrédients dans le mixeur, on va mixer pendant 20 à 30 secondes en fonction de la puissance de votre mixeur. On va essayer d'obtenir une texture de tapenade assez encore un peu grossière. Pendant ce temps, on va faire chauffer une poêle à feu moyen. Il ne faut pas que le feu soit trop fort, sinon vous risquez de brûler un petit peu vos falafels et ce serait un peu dommage. Moi ici comme d'habitude j'utilise ma poêle anti-adhésive, je ne mets donc pas d'huile. Ça casse un peu le principe si jamais vous n'en avez pas, mais vous pouvez mettre vraiment un tout petit peu d'huile, ou tout simplement sauter cette étape et passer directement à l'étape 2, c'est-à-dire la cuisson au four. Pendant que la poêle préchauffe, vous allez former déjà vos petits falafels et que vous allez mettre sur une assiette. Au début, je les mettais directement dans la poêle, mais c'était assez compliqué de gérer lesquels j'avais mis en premier, les retourner au fur et à mesure. C'était un peu technique, donc là, on perd un tout petit peu de temps, on fait par fourner, mais on gagne vraiment en espace mental, donc ça vaut le coup. Une fois que vous avez votre fournée de falafel prête, vous les mettez dans votre poêle et vous continuez de faire vos falafels sur votre assiette à côté. Normalement ça devrait prendre 4 minutes environ de chaque côté, vous les retournez, vous regardez en fonction de toute façon de votre poêle, vous les retournez et vous continuez ici encore la cuisson pendant pareil, environ 3-4 minutes. Et ensuite vous les mettez sur une plaque qui ira au four, on les mettra tous en même temps une fois que vous aurez fini toutes vos fournées. Mais comme je vous ai dit, vous pouvez sauter cette étape et directement passer à celle du four.
Le problème, c'est que ça risque peut-être un tout petit peu de coller au papier cuisson ou à la plaque en silicone comme ici. Et puis les falafels auront moins ce croustillant à l'extérieur, c'est un petit peu dommage, mais c'est tout à fait faisable. Une fois que les falafels sont prêts, on les enfourne à 180 degrés pendant 10 minutes. Au bout d'une dizaine de minutes, vos falafels sont prêts, ils ont un petit peu gonflé grâce au bicarbonate. Si vous voulez les manger tels quels, c'est possible, mais je vous conseille de les accompagner avec une des deux sauces que je vais vous présenter juste après, ou n'importe quelle sauce en soi, parce que sinon ils risquent d'être un tout petit peu trop secs vu qu'on n'a pas mis d'huile. Mais si vous voulez les mettre dans des sandwichs, dans des wraps, c'est tout à fait possible et je vais vous montrer tout de suite deux exemples. Pour le premier sandwich falafel, j'ai opté pour quelque chose que vous pourriez trouver dans un restaurant libanais si vous commandiez un sandwich falafel. J'ai fait le choix de prendre un wrap plutôt que les galettes que vous avez souvent dans les restaurants libanais coupées en quarts ou alors justement dans lesquels sont servis les falafels, mais vous pouvez utiliser l'un ou l'autre de manière équivalente. Pour la sauce de ce sandwich, on va utiliser du tahini qu'on va mélanger avec du jus de citron et un tout petit peu d'eau si jamais le goût est un petit peu trop acide à votre goût. On va mélanger jusqu'à ce qu'on obtienne une texture comme ça, un petit peu liquide. On commence donc par étaler cette sauce sur le wrap. J'ai fait le choix de mettre du taboulé libanais dans mon falafel à la place de la salade et de la tomate. Je rajoute également du chou rouge pour cet aspect un petit peu croustillant que je trouve vraiment super dans les wraps. Pour chauffer le wrap, vous pouvez le chauffer au micro-ondes pendant quelques secondes, mais moi je préfère quand même largement le chauffer à la poêle de chaque côté pendant 1 à 2 minutes si la poêle est chaude, même pas, ça peut aller même encore plus vite que ça. Faites attention à pas le brûler parce que sinon il va ensuite se solidifier très rapidement, vous pourrez pas le rouler, ça va être un petit peu une galère. Ensuite on met les falafels qu'on a coupés en deux ou que vous pouvez un petit peu écraser tout le long du sandwich. Sur le dessus vous rajoutez un tout petit peu de sauce, quelques graines de sésame par exemple si vous avez envie, vous roulez votre wrap et votre sandwich falafel est prêt. Voilà, c'est tout pour cette recette. Moi, je vous encourage fortement à faire comme ici, pas mal de falafels en une fois et à les congeler si vous avez la chance d'avoir un congélateur à la maison. Et ensuite, les réutiliser, donc les laisser décongeler ou les décongeler au micro-ondes pour les utiliser dans d'autres types de recettes, que ce soit pour des wraps ou pour ajouter des légumineuses à certains de vos plats. Mais voilà, donc c'est tout pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Moi, je suis très content de vous avoir partagé cette recette. J'ai vraiment envie d'avoir vos retours sur cette recette. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire une fois que vous avez fait la recette. Ça m'apporte toujours comme d'habitude. Évidemment mon Instagram et mon site internet nilminamoto.com, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, spécialement si vous êtes sur Nancy ou les alentours et que vous avez besoin d'un service traiteur vegan que je propose ici, je vous enjoins à aller regarder ça. Et puis sur ce, moi je vous laisse, je vous souhaite des bonnes vacances, une bonne rentrée, peu importe ce que vous êtes en train de faire. Prenez soin de vous et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Peace!